Bonjour les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique Lyonnais et plus globalement la Ligue 1. Alors ce matin à 9h30 était diffusé l'entraînement de l'équipe masculine, donc je vous invite à aller le regarder. Un entraînement où j'ai noté, sauf erreur de ma part, l'absence d'Alexandre Lacazette, Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé. Donc je sais pas, sans doute des petits bobos, et ça pourrait valider la réalité de la blessure de Moussa Dembélé. La présence de Maxence Cacré qui avait l'air parfaitement en forme. Présence également de Corentin Tolisso. Donc ça c'est des signes plutôt positifs sur la suite de ce mois d'août avec la présence de ces joueurs dans l'effectif. Alors un entraînement qui je trouve c'est un entraînement dans la semaine, ils sont sans doute pas tous comme celui-là, mais où j'ai trouvé quand même que ça manquait beaucoup d'intensité. Toujours des jeux de passes dans les petits espaces. Alors ça a terminé par un match, mais les 3 entraînements qu'on a vus de l'OL, alors peut-être que Peter Bosz ne veut pas dévoiler trop de choses dans ces entraînements-là, mais franchement, on voit pas d'exercice de coup de pied arrêté. On voit très peu de séances de tir. Là, il y a une séance de tir d'environ 15 minutes. Donc, peu d'exercices de dextérité. Ça, à la limite, je trouve que c'est un peu idiot de la part de Peter Bosz quand l'entraînement est ouvert au public, parce que je pense que c'est ce que les spectateurs ont envie de voir, des tirs, des buts, etc. Des beaux gestes techniques. Bon, les passes, c'est bien gentil, mais surtout, en plus, il y a beaucoup pas tous, mais il y a beaucoup d'exercices de passes sans adversaire, donc à quoi ça sert, je ne sais pas. Bref, donc si ça vous intéresse, allez le voir, c'est pas mal. Donc c'est sur la chaîne YouTube de l'OL, je pense que c'est aussi sur l'OL Play. Alors, passons désormais à un petit débrief de la première journée de Ligue 1. Donc j'ai vu à peu près la moitié des matchs, et notamment les matchs qui concernent évidemment Lyon et nos adversaires directs. Et je dois dire que ce qui m'a marqué quand je compare la prestation de l'OL avec tous ses adversaires, c'est vraiment la différence de niveau physique entre nous et les autres. Et malheureusement, je trouve qu'on est très en retard, parce que qu'en fin de première mi-temps, face à Ajaccio, on n'est pas pu trop se livrer, ça je veux bien le comprendre, puisqu'on était en sous-nombre du fait de l'expulsion d'Anthony Lopez, mais en deuxième mi-temps, à 10 contre 10, il n'y a absolument aucune raison qu'on n'ait pas mis beaucoup plus d'intensité, pas plus de qualité athlétique. Et quand j'ai vu Monaco, quand j'ai vu le Paris Saint-Germain, quand j'ai vu même Rennes, bien malgré la défaite, je reviendrai un petit peu après sur Rennes parce qu'il jouait Lorient qui est notre prochain adversaire, et évidemment quand j'ai vu Marseille, j'ai vu quand même un niveau d'engagement physique très 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 nettement supérieur à ce que nous on a produit. Alors j'espère que ce n'est qu'un match, mais ça me ramène quand même à il y a un an où je trouvais déjà que physiquement on n'était pas prêt, et d'ailleurs je considère qu'on n'a jamais vraiment été dans toute la saison. Ce qui me renvoie à l'intensité de l'entraînement que je viens de voir et l'absence de préparation physique spécifique décidée par le coach. J'avoue que je ne suis pas du tout fan de cette méthode, et j'espère voir une équipe quand même beaucoup plus présente physiquement lors du prochain match. Alors, Monaco-Strasbourg, je l'ai déjà un petit peu évoqué hier, un Monaco vraiment très séduisant, même si ils ont eu chaud aux fesses en fin de match, puisqu'un but a été refusé pour Strasbourg qui aurait donné l'égalité. Je suis pas trop d'accord avec le refus de ce but, mais bon, je ne suis pas arbitre, donc je n'irai pas plus loin. Bon, 5-0 par le PSG qui a fait une masterclass, notamment avec Neymar et Messi. 5-0 à Clermont, alors Clermont qui est une équipe qui ouvre les portes, donc il suffit d'emprunter ses portes pour trouver des passages vers le but, sachant quand même que Paris avait mis une rouste la semaine précédente à Nantes, et que il joue pour l'instant quand même sans Kylian Mbappé, meilleur buteur, meilleur passeur de la saison passée.
Donc voilà, je pense à un PSG qui va rouler sur la Ligue 1 et ça va être difficile. Alors de les suivre, ça c'est impossible, mais même dans la double confrontation, de leur prendre des points. Bon, de toute façon, depuis déjà de nombreuses années, il y a 2 championnats, il y a le PSG et les autres derrière. Et le but pour nous, c'est d'être les leaders de ceux qui sont derrière. Nice-Toulouse, j'ai regardé d'un œil distrait. Nice a égalisé en fin de match. Et j'ai trouvé que Nice, c'était vraiment très très moyen. Pris systématiquement, parce que moi je veux bien qu'on joue haut, mais quand vous avez Dante, c'est un peu comme nous à l'époque avec Marcelo et Boateng. Quand vous avez des mecs comme ça et que vous défendez à 40 ou 50 mètres de votre but, il suffit d'une balle dans la profondeur pour être pris. Et ça s'est passé de nombreuses fois. Et franchement, Toulouse, s'ils jouent mieux les coups, ils peuvent remporter les 3 points. Lille-Auxerre, je n'ai pas vu. Bon, 4-1, je pense que ça se passe de commentaires. Alors là, on sait aussi que Jean-Marc Furlan, donc l'entraîneur d'Auxerre, est quelqu'un qui prône un jeu très offensif. Alors être offensif, c'est bien, mais il faut savoir défendre, et visiblement son équipe ne sait pas défendre. Lens-Brest 3-2, ça paraît être un match serré, mais en fait Lens menait très largement, ils se sont pris 2 buts en fin de match, et donc ils se sont un peu tiré une balle dans le pied, un peu à la Olympique Lyonnais, mais ils ont quand même pris les 3 points. Rennes-Lorient, alors c'est un match intéressant puisque Rennes est une équipe qui nous a martyrisé la saison dernière et qui est un de nos concurrents cette saison pour les places sur le podium, mais aussi c'était l'occasion de voir Lorient, donc coaché par Régis Lebris, qui est un peu la nouvelle hype des intellectuels du football, puisque le monsieur a fait des études, il aurait même un doctorat, figurez-vous. Et lui parle en plus anglais, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, et donc il lit des revues scientifiques en anglais sur la préparation physique, sur le jeu, et patati et patata. Donc moi je me dis, je vais voir un jeu exceptionnel, extraordinaire, malgré l'effectif de Lorient qui évidemment n'est pas premium. Et en fait, j'ai vu une bonne vieille équipe de Ligue 1 qui mettait un double bus et qui a marqué un pauvre but bien dégueulasse. Un CSC de Théâtre, donc nouveau défenseur central de Rennes. Alors Rennes n'a pas marqué, mais Rennes a été, je trouve, extrêmement maladroit. Alors à la fois devant le but, mais même dans la construction, ce qui ne leur ressemble pas trop. Donc je mettrais plutôt ça sur la thèse de l'accident. Quant à Lorient, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de la bonne vieille Ligue 1 des familles, sans doctorat, sans lire des bouquins scientifiques en anglais, c'est-à-dire je fous mon double bus, je joue la contre-attaque, et je marque un bon but châteux, je prends 3 points et je suis content. Donc voilà, sinon rien à signaler, une équipe extrêmement faible qui ne fait rien, si ce n'est défendre, et qui a un gardien qui était en feu, il a fait 6 arrêts. Donc voilà, vraiment du bas de plafond, et évidemment je n'attends rien d'autre de l'OL que les 3 points la semaine prochaine. Marseille était très attendu puisque changement d'entraîneur, changement de philosophie de jeu, on passe du jeu de possession à du jeu de pressing et de contre-attaque, jeu beaucoup plus direct, avec le capitaine de l'équipe sur le banc, Dimitri Payet, un entraîneur copieusement sifflé à la présentation des équipes, Igor Tudor, et une équipe de Marseille qui effectivement n'a pas produit un jeu d'une qualité exceptionnelle, mais avec une intensité physique très très marquée, face à une équipe de Reims qui était celle la saison passée qui courait le plus en Ligue 1, donc on va dire il y avait normalement du répondant, mais finalement du répondant il y en a eu très peu, et puis en plus avec le départ d'Ekitike, personne pour finir les actions de l'autre côté. Alors j'ai pas vu la deuxième mi-temps, mais apparemment Marseille aurait quand même eu une baisse de régime et ils encaissent un but, mais bon, ils décrochent une victoire, je dirais sans contestation. Donc au classement, alors certes après une seule journée, l'OL, dont Peter Bosz était très content de dire qu'elle était leader de la Ligue 1 après un match dans la saison, bref,
Finalement, on est 6e avec une différence de but de +1 et seulement 2 buts marqués, à égalité avec Monaco. Et donc, on va jouer Lorient, donc qui est juste derrière, mais on va dire à l'issue d'un véritable hold-up. Voilà, bon, alors, comme je l'ai dit, pour moi, bilan de cette première journée, PSG qui est un peu en mode Bayern Munich a mis tout le monde d'accord dès la première journée, même si le Bayern, eux, ils sont allés gagner chez le vainqueur de la Ligue Europa, en leur mettant vraiment une rouste. Donc moi je trouve physiquement, pour moi on est en retard par rapport à toutes les équipes là qui sont devant nous, et Monaco évidemment. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, puisque on doit absolument enchaîner avec une victoire et prendre les 3 points face à Lorient, qui n'a vraiment rien montré face à Rennes. Donc voilà, bon, la semaine va être longue malheureusement parce qu'on joue dimanche. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Si vous aimez la chaîne, vraiment abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.